Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou de retour à Paris. J'avais envie de faire un bilan sur ma saison 33 puisqu'une nouvelle saison, ma saison 34 démarre pour moi le 1er mars. Donc dans quelques jours, j'ai hâte de me fixer des nouvelles intentions. Mais en attendant, je voulais faire un bilan sur cette saison 33 parce qu'il s'est passé de nombreuses choses. Alors excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu prise parce que j'ai une bronchite et d'ailleurs... ça fait quelques jours, donc je suis un peu en phase détox en même temps pour profiter de ce moment, pour être au calme, prendre soin de moi et tout ça. Mais un bilan sur ces 100 derniers jours. Ma saison s'est terminée le 18 février, donc je fais un petit peu cette vidéo après avec un peu de recul. Ça a démarré en novembre, le 1er novembre pour moi, avec les 24 heures de méditation pour la Terre. Donc, grand événement au Grand Rex. Et là, je me suis retrouvée à me dire, et en plus c'était la citation du jour sur le cahier, je me suis dit, on monte la première marche avec foi, c'est quelque chose de nouveau. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Et il y a eu tout au long du défi des 100 jours, comme ça, plein de belles choses qui se sont passées, qui étaient complètement des sorties de zone de confort pour moi et qui se sont passées merveilleusement bien. Donc ça a été une fin d'année qui s'est super bien passée avec ma petite maman et un début d'année aussi avec la petite maman qui à l'étranger, donc on était en Thaïlande, qui a très très bien démarré. Et puis un lancement quand même du coaching, de ces 100 vidéos. Donc j'ai enregistré pendant cette saison 100 vidéos et là je me dis bravo parce que ça a été un travail d'équipe, mais d'enregistrer rien que 100 vidéos, c'est énorme. Jamais fait quelque chose comme ça. Et quand je vois l'impact que ça a, ça me remplit de joie, ça me remplit d'amour. Et je suis tellement contente parce que ça a été une saison qui a été productive. J'aime bien être productive, j'aime bien faire avancer les choses, que ça soit quelque chose qui va aider, qui va contribuer, mais aussi qui va me soutenir maintenant. Parce que ça aussi, ça a été une grosse réalisation pendant ce défi, c'est que pendant des années, en fait, j'étais là à donner, et puis pas prendre soin de moi, en fait. Enfin, pas prendre, il y a une partie que je délaissais. Et donc là, grâce à ce programme de coaching, ça me permet de retrouver un équilibre aussi et de mettre en place des choses qui soutiennent et qui en même temps qui ne me demandent pas d'être toujours là. Donc ça, c'est génial. J'ai fait plein de belles interviews pendant cette saison, plein de belles interviews en Thaïlande, plein de belles interviews et de rencontres, des rencontres surtout en Guadeloupe. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Un travail en équipe qui m'a touchée. Je me suis rendu compte à quel point je suis super bien entourée, que j'ai plein d'amis et de collaborateurs, si on peut dire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais enfin de co-créateurs dans l'équipe qui sont extraordinaires, sur qui je peux compter. Et ça aussi, c'est méga important. Et puis là, sur cette fin de défi des 100 jours, j'ai réalisé aussi quand j'étais dans les Caraïbes, là, à quel point j'ai une vie aussi qui peut être solitaire par moments. Bien sûr, je fais plein de belles rencontres et il y a plein de choses comme ça, mais je l'ai déjà exprimé dans des vidéos et c'est pas quelque chose qu'on peut, je pense, pousser. C'est un timing aussi qui est divin, mais le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie, de créer une famille, de se retrouver, tout ça, c'est quelque chose qui me manque. Et j'ai hâte de retrouver ça. Ça s'est passé aussi par une réalisation quand même, parce que le fait de partir comme ça à l'étranger, cette fois-ci, et que c'était les vacances et qu'il y avait beaucoup de familles, il y a un truc qui s'est déclenché quand même, de me dire, bah oui, moi aussi c'est quelque chose que j'aimerais. Donc la prochaine saison, pour moi, qui démarre au mois de mars, ça va être quelque chose sur lequel j'ai envie de convier l'univers à conspirer dans ce sens. Et puis aussi une remise en forme. J'ai trouvé finalement un club de sport ici à Paris qui me plaît. Et donc ça, c'est une super bonne nouvelle parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas été motivée comme ça. Donc je vais pouvoir commencer ça. Donc c'est une belle saison, bien dynamique dans le corps. Et aussi une autre réalisation, c'est de voir que tous ces outils, une fois de plus, sont géniaux, mais il est temps de l'incarner et de le ressentir dans le corps et de le vivre dans le corps. Donc ça passe par l'expérimentation aussi dans le corps. Et ça, c'est un truc qui est devenu très clair en Thaïlande et qui maintenant l'est et que je ressens.
c'est le vivre, le ressentir, c'est comme l'intuition, c'est comme tout ça, ça passe par son corps. Et donc pour ça, il faut avoir un corps sain, d'où je fais une détox en ce moment, qui va se terminer là dans 2 jours et qui me permet aussi de nettoyer mon organisme avec cette espèce de petite bronchite qui est là. Voilà, mes délicieux co-créateurs, je crois que je vous ai tout dit. Je pense avoir tout dit. Voilà. Ceux qui hésitent à faire le défi des 100 jours, downloadez le PDF des 60 premières pages du cahier d'exercice. Vous trouvez ça sur le coachingdelilou.com et vous pouvez downloader. Et aussi ceux qui veulent être accompagnés, eh bien c'est le lien aussi pour commencer à recevoir tous les jours une vidéo de ma part, voilà, avec un petit exercice et une motivation. Vous allez voir, il y a plein de beaux échanges aussi sur cette autre plateforme. Une fois que vous êtes membre, vous recevez un login et c'est parti. Mais bien sûr, le défi des 100 jours de toute façon est gratuit et il y a plein de choses qui sont gratuites, donc ça c'est en plus. Moi je vous embrasse très fort et à très vite. Gros bisous, bye bye.